Bonjour, alors aujourd'hui on va apprendre à se repérer sur une frise chronologique. La frise chronologique permet de montrer le temps qui passe. Elle est toujours composée d'un bandeau et se termine par une flèche. La flèche est très importante parce qu'elle montre que le temps ne s'arrête pas, qu'il continuera toujours. La frise chronologique se lit toujours de la gauche vers la droite, dans le sens du temps qui s'écoule. Alors, ce qui est très important sur une frise chronologique, c'est la naissance de Jésus-Christ en 1. Cette date-là est la référence de notre calendrier, à savoir le calendrier chrétien. Et donc, elle va séparer le temps avant Jésus-Christ et le temps après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, dès lors que l'on va se placer avant Jésus-Christ, il va falloir mettre le signe moins devant la date, par exemple moins 234, ou préciser 234 avant Jésus-Christ. C'est très important. Après Jésus-Christ, on écrit seulement la date de 234. Si vous voulez écrire après Jésus-Christ, vous pouvez. Ce qui est très important aussi, c'est que sur une frise chronologique, on ne place jamais ni les siècles, ni les dates au hasard. Il faut une graduation. Donc la graduation, c'est ça. On va séparer la frise chronologique en petites parties qu'on aura déterminées à l'avance. Je vous montre. Regardez ici. Vous avez une graduation et un intervalle vaut 1000 ans. Donc là, on est vraiment sur du temps long, puisque, regardez, sur cet intervalle-là, vous avez 1000 ans qui se sont écoulés. Une période de 1000 ans se nomme un millénaire. Et donc, vous voyez que de là jusque là, vous avez 4000 ans qui se sont écoulés. Mais on peut aussi faire des intervalles pour marquer des périodes plus courtes. Regardez ici, 100, 200, 300, 400, 500, un intervalle égale 100 ans. Une période de 100 ans s'appelle un siècle. Ça, je pense que vous le savez. Et puis, on peut avoir besoin aussi d'avoir des intervalles beaucoup plus courts. 10, 20, 30, 40, 50. Là, vous voyez qu'un intervalle égale 10 ans. Une période de 10 ans, c'est une décennie. Je m'arrête là, mais tout est possible. Vous pouvez aussi faire des intervalles d'1 an. Alors, ce qui est le plus difficile avec la frise chronologique, c'est la période avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, on remonte le temps. Donc, ça veut dire qu'on compte à l'envers. Regardez ici, on part de 400 pour arriver à 1 avant Jésus-Christ. Donc, moins 400, moins 300, moins 200, moins 100, 1, 100, 200, 300, 400, 500. Donc, vous voyez ici cette période. Moins 100 à 1. Eh bien, on va zoomer pour que vous compreniez mieux, que vous voyez mieux comment ça se passe. Donc voilà, on a la même période en plus gros. Moins 100 à 1. Et là, je vous ai fait un intervalle de 10 ans pour que vous voyez que moins 100, moins 90, moins 80, moins 70, etc. Moins 20, moins 10, 1. Et là, vous avez un siècle. On a remonté le temps. Après Jésus-Christ, on compte normalement 10, 20, 30, 40, 50, etc. La frise chronologique sert énormément en histoire. Déjà, elle permet de marquer et de lire des événements. Ici, par exemple, vous voyez qu'en moins 600 ou en 600 avant Jésus-Christ, il y a eu la fondation de Massalia par les Phocéens. Donc là, c'est un événement, c'est ponctuel. La frise chronologique nous permet aussi de marquer des périodes. Vous voyez ici que de moins 800 à moins 700, sur une période d'un siècle, eh bien c'est la période qui correspond à l'écriture de l'Iliade et de l'Odyssée par Homère. Donc là, on a une période longue. Et donc la frise chronologique permet d'organiser tout ça dans le temps. J'espère que vous avez bien compris. À bientôt.